RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va parler de la place du nickel en Nouvelle-Calédonie puisque l'ISEE a publié une étude et vous en parlez avec le directeur de l'Institut. Qui est Olivier Fagnou et qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir effectivement accepté cette invitation pour revenir sur cette étude, l'impact du nickel en Nouvelle-Calédonie que l'ISEE vient de publier. C'est une enquête qui s'appuie sur des chiffres de 2019, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors quel est le contexte dans lequel vous avez réalisé cette enquête ? La précédente datait de 2012. Est-ce qu'il y a un rythme de prévu ? Est-ce que c'est vous qui vous auto-saisissez du sujet ? Comment ça marche ? En 2012, nous avions réalisé cette étude dans le cadre des comptes rapides pour l'outre-mer, qui regroupe l'AFD, l'IEOM et l'ISEE. Et en fait, le contexte est un peu différent puisqu'on a réalisé cette enquête de 2019 dans le cadre des assises du nickel. Donc, c'était l'initiative du président Santa pour finalement regrouper toutes les données qui existaient autour du nickel, toutes les études et sur différents thèmes autour du nickel. Alors, pour être clair, est-ce que les industriels ont joué le jeu ? Est-ce qu'ils ont fourni des chiffres ? Est-ce que c'est une enquête qui est très exhaustive, on va dire, et qui s'appuie vraiment sur des données complètes ? En fait, en 2012, on a mis 3 ans pour faire cette étude et en 2019, on a mis quelques mois. Et la différence, c'est vraiment dans la collaboration des industriels qui nous ont permis d'accéder à leurs données les plus sensibles, les plus stratégiques pour bâtir justement cette étude. Alors, vous avez choisi, comme en 2012, et c'est un choix volontaire, de mesurer l'impact du secteur du nickel par rapport aux emplois. Pourquoi faire ce choix ? Alors, parce qu'en fait, les indicateurs classiques qui permettent de regarder le poids d'un secteur, c'est basé sur la contribution au produit intérieur brut. En fait, on se pose la question, quelle est la richesse produite par le secteur ? Cette approche nous donnerait une conclusion un peu limitée, qui est que le secteur du nickel, finalement, c'est 6% du produit intérieur brut en 2019. Alors, c'est un peu étonnant, en fait, et ça ne relate pas à quel point le nickel irrigue l'économie calédonienne. Et pourquoi ça ? C'est en raison du marché du nickel qui est volatile ? Quelle est la raison qui fait que ça ne représente que 6% du PIB ? Alors qu'on sait que c'est le secteur porteur, on va dire, en Calédonie. Alors, il y a plusieurs raisons. Dans la définition des comptes économiques, vous prenez uniquement les entreprises du nickel, donc qui ont leur activité principale dans le nickel. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, vous l'avez souligné, c'est la fluctuation du cours du nickel. En fait, le poids du nickel, c'est en fait le volume des exportations, mais c'est aussi associé finalement au cours du nickel. Et en fait, ce poids de 6% en 2019 est extrêmement fluctuant. C'était par exemple jusqu'à 17% en 2017. Et enfin, une petite critique qu'on peut observer à l'égard d'un indicateur produit sur la richesse dans l'économie, c'est que on a quand même des métallurgistes qui ne produisent pas de richesse, qui ne produisent pas de valeur ajoutée, qui ont plutôt des pertes. Donc, du coup, on préfère une approche basée sur les effectifs. Alors, on va revenir un peu plus dans le détail sur cette question des effectifs et du poids du secteur nickel sur le plan de l'emploi direct et indirect. Un mot encore par rapport à la précédente enquête qui date donc de 2012. Est-ce que vous avez noté des évolutions ou est-ce que finalement le secteur globalement, en termes d'emploi, pèse la même chose ? Alors, faut se rappeler qu'en 2012, KNS arrivait sur le secteur, voilà, mais sous forme... L'usine du Nord était encore en construction. Alors, en fait, c'était une entreprise de construction, effectivement. C'était pas encore dans le nickel. Alors, on a deux approches. Soit on regarde à champ constant, c'est-à-dire on inclut KNS dans le nickel, et dans ce cas-là, le poids était plus important qu'en 2019, mais c'est normal, puisqu'en phase de construction, KNS a fait appel à beaucoup plus de fournisseurs et de sous-traitants, et a plus irrigué l'économie. Donc c'est logique en fait. En ordre d'idée, on n'est pas très loin. Alors on peut résumer les choses, Olivier Fagnou, très simplement en disant que c'est le nickel est le premier employeur privé, on va dire, de Nouvelle-Calédonie. Ceci dit, vous faites des distinctions de 3 niveaux d'emploi. Il y a les emplois directs, il y a les emplois indirects, et puis il y a les emplois induits. Et vous ajoutez l'ensemble de ces catégories pour estimer le poids total. Voilà, exactement. Donc prenons, c'est comme une fusée à 3 niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est celui qu'on voit le plus loin. Donc c'est vraiment les entreprises du secteur du nickel, c'est les mineurs et les 3 métallurgistes. Alors quand vous regardez uniquement ces entreprises, vous avez déjà 9%, vous avez pratiquement 6000 emplois, donc c'est 9% de l'emploi salarié privé. Alors en fait, il faut savoir que ces entreprises vont passer des commandes dans l'économie qui vont servir de chiffre d'affaires à des sous-traitants et des fournisseurs. Alors quand on parle de sous-traitants et fournisseurs, c'est pas quelques dizaines. Là, on a plus de 1800 sous-traitants et fournisseurs. De toute taille, Alors de toute taille, plus ou moins dépendants au nickel. D'ailleurs, on remarque que
plus vous êtes de taille réduite, plus vous êtes dépendant au nickel. Et en fait, vous avez quand même 108 milliards de francs qui ont été adressés à ces entreprises, sous-traitantes ou fournisseurs. Donc c'est un premier niveau d'irrigation, mais il se trouve qu'une partie de ces entreprises vont faire appel à d'autres entreprises, et c'est ce qu'on appelle l'emploi de deuxième ordre, et ça va générer 40 milliards supplémentaires. Donc vous aviez au départ pratiquement 6 000 emplois directs, maintenant vous avez quasiment 6 000 emplois indirects, et il faut prendre en compte le fait que tous ces salariés ont des familles, et consomment. Et voilà. Donc il y a un impact direct qui est connu, un impact classique dans l'économie, et qui va rajouter pratiquement 4000 emplois supplémentaires. Donc quand vous prenez les directs, 9%, les indirects, 9%, et les induits, 6%, vous avez 24%, soit à peu près un salarié du privé sur 4 qui est lié au nickel. Ça fait combien ? Ça fait quasiment 16 000. Hein, 16 000, quasiment 16 000. Vous avez parlé de l'argent, enfin des commandes que passent les mineurs ou les industriels dans le tissu finalement économique calédonien, 108 milliards, hein, vous disiez, c'est ça ? Milliards. C'est presque de l'économie circulaire finalement. En fait, c'est exactement ça. Quand on parle d'irriguer l'économie, on est vraiment là-dedans. Et on verra dans les prochaines créations d'emplois, je pense au projet Lucie notamment. De nouveau, on aura la création d'emplois, on aura forcément des appels à nouveaux fournisseurs et ça sera la consommation de personnes supplémentaires. Donc avec un effet d'entraînement dans l'économie important. Alors, juste un petit mot, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais vous vous appuyez sur les chiffres 2019. On sait que l'année 2020 a été compliquée avec cette cession de l'usine du Sud, avec les confinements, etc. Vous pensez qu'on aurait à peu près les mêmes équilibres en 2020 qu'en 2019 ? C'est très difficile à dire, hein. L'année 2020 est tellement particulière et il y a eu quand même une bonne partie fin d'année compliquée avec des blocages, donc c'est vraiment difficile à dire. Il n'est pas prévu actuellement de refaire cette étude. Par contre, il est prévu une suite à cette étude, parce que là, on a parlé uniquement d'emplois privés, mais on pourrait me poser la question, et les emplois publics, forcément, ça génère des emplois publics. Ça, c'est la deuxième partie de l'étude que l'on va réaliser, qui aboutira pour la fin juillet, et qui consistera aussi à bâtir un modèle économique, macroéconomique, qui nous permettra de jouer sur des paramètres. Par exemple, si les entreprises obtiennent une autorisation supplémentaire d'exportation du minerai, quel impact concrètement ça a sur l'économie ? Si le cours du nickel augmente, ça a quel impact ? Si la fiscalité est différente, ça a quel impact ? Voilà. Ça, c'est la deuxième partie de l'étude qui va être livrée fin juillet. Alors, elle sera livrée quand ? Fin juillet. Ouais. Ce qui veut dire qu'on aura après une photographie quand même très très précise du poids du nickel en Calédonie, tout secteur confondu. Comme on ne l'a jamais eu en fait. Comme on l'a jamais eu. En fait la commande que l'on a eue dans le cas des assises du nickel, c'était aussi si vous vous souvenez, en fin d'année 2020, des chiffres sur le nickel, il y en avait un nouveau chaque jour. À un moment, il n'y avait pas de chiffre de référence et c'était l'idée, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un chiffre scientifiquement prouvé, sérieusement réalisé, qui servent un peu de chiffre de référence. Alors, Olivier Fagnot, on va rentrer dans quelques détails que montre cette enquête, notamment sur la répartition des secteurs. Alors là, je pense que c'est les emplois directs, hein, sur les hommes et les femmes. On s'aperçoit que c'est quand même un secteur qui emploie majoritairement des hommes. Majoritairement, c'est 80% des heures travaillées qui sont liées aux hommes, qui sont réalisées par des hommes. Par rapport à 2012, puisque vous me posez des questions, c'était 85%. Donc en fait, le secteur se féminise. Doucement, mais il se féminise. L'autre question qui est importante et qui apparaît, c'est la répartition des populations employées. On s'aperçoit que ça bénéficie principalement aux communes minières, hein, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire tout le sud, toute la partie est du sud de la Calédonie et toute la partie ouest de la partie nord. Exactement. En fait, ces communes, alors on a créé un indicateur qui est le taux de dépendance de l'emploi au nickel. Et sur ces communes, on a le nickel pèse entre 30 et 40% de l'emploi. Sur ces zones. Sur ces zones. Et là, on parle bien de Calagomène, Kwawa, Kanala et Yaté. Et en termes, alors même si c'est difficile, c'est majoritairement une population Kana qui est employée. Comment vous arrivez à regarder ces choses-là ? Alors ça, c'est une nouveauté de l'étude. En fait, c'est l'exploitation du recensement de la population de 2019 qui nous permet de répondre vous croisez vos chiffres ? Question. On ne croise pas. En fait, il y a une question dans le bulletin individuel que vous avez répondu où vous avez votre secteur d'activité, vous avez le lieu de travail. Et en fait, c'est assez intéressant finalement les enseignements du recensement de la population sur le nickel. C'est un secteur qui est majoritairement ouvriers. Pour vous donner une idée, le poids des ouvriers dans l'économie calédonienne, c'est 24%, là on est à 60%.
Après, c'est un secteur qui a un recours important, plus important que sur le reste de l'économie, à l'emploi local. Alors pour estimer l'emploi local, c'est pas évident, mais on a un indicateur qui est le taux de la part des non-natifs dans l'emploi. Alors elle est de 30% dans l'ensemble de l'économie, elle est 13%. Ça veut dire que vous avez 87% des travailleurs du nickel qui sont natifs. Et enfin, deux remarques sur la représentation des Kanaks dans le travail du nickel, c'est les Kanaks sont présents 32% dans la population, là ils le sont à 54%. Donc il y a une surreprésentation de la communauté Kanak dans le nickel. Et il y a un aspect intéressant, c'est que ça joue le rôle d'ascenseur social, dans le sens où dans l'ensemble de l'économie, on a 1 cadre sur 10 qui est Kanak, et dans le nickel, c'est 2 cadres sur 10 qui sont Kanak. Et il faut mettre en parallèle de ça la question des rémunérations, parce que vous montrez dans cette étude que c'est un secteur finalement où les salaires sont quand même relativement confortables, on peut dire ça comme ça, hein. On est largement au-dessus du SMG quand on prend le salaire moyen. Le salaire moyen dans le nickel est un tiers supérieur au salaire moyen du privé. Alors après, ça pose des questions. Est-ce que en proposant des salaires aussi importants, et on l'a pas étudié, hein, non, je vais vous décevoir, mais on l'a pas étudié, mais est-ce que ça déstructure pas les autres secteurs de l'économie en attirant finalement des personnes attirées par des salaires plus élevés? Cette étude, vous l'avez dit, elle rentre dans le cadre de la démarche Nickel NC initiée par le président du gouvernement. Elle a servi à alimenter la réflexion des acteurs qui ont pris part à ces travaux et à ces discussions. Bien entendu, elle a permis de partir sur une base concertée, je pense que ce chiffre-là, il restera pendant des années, et c'est le chiffre qui a été bâti par un organisme neutre, indépendant, qui est l'ISEE. Olivier Fagnot, élargissons un tout petit peu notre regard pour savoir un peu quelles sont les études que l'ISEE va faire paraître dans les mois et les semaines qui viennent, parce que vous avez plusieurs fers au feu, si j'ose dire. Oui, alors finalement, l'encadré que vous trouvez dans la publication du nickel, qui est à la fois sur le site ISEE et sur le site nickel.nc, cet encadré qui provient du recensement de la population, en fait, vous allez le retrouver dans une étude beaucoup plus globale qui va paraître début mai sur l'accès à l'emploi issu donc du recensement de la population. Résultat très intéressant. On aura dans la foulée un bilan démographique sur les années intercensitaires, donc 2015-2019, et vous aurez les résultats de budget de famille qui scrutent la consommation des Calédoniens en 2019. Olivier Fagnot, on risque de vous recevoir à nouveau sur Radio Rythme Bleu. Merci Avec beaucoup plaisir. En tout cas d'être venu nous parler de cette enquête qui est donc disponible sur le site de l'ISEE et aussi sur le site nickel.nc mis en place par le gouvernement à l'occasion de tout ce travail qui a été mené ces dernières semaines. Merci beaucoup.